Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain, journaliste français, et je vous remercie infiniment de m'avoir accordé, de vouloir m'accorder cet entretien. Monsieur Benoît, comment analysez-vous l'affaire de Dominique Strauss-Kahn et à qui profite cette affaire? Écoutez, il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire. On a tous entendu les informations qui indiquent que Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international et candidat probable aux élections présidentielles françaises, a été arrêté à New York sur la plainte d'une femme de chambre dans un grand hôtel où il occupait une chambre à $3000 la nuit pour agression sexuelle, séquestration, attouchement, etc., sans que l'on ait exactement des détails. Les autorités policières américaines, qui ne plaisantent pas en général avec ce genre de choses, l'ont arrêté au moment où il s'embarquait en avion pour la France et l'ont mis en examen, inculpé. Il est actuellement en prison et on ne sait pas très bien ce que va être son sort, s'il va négocier un arrangement, s'il va aller à un procès, à quoi il sera condamné, etc. Donc l'événement est encore un peu récent. Et quelle en est la conséquence sur la scène de la politique intérieure française? Alors évidemment, certains se sont dit c'est peut-être un coup monté, c'est un piège dans lequel il s'est tombé. Il serait tombé, personnellement, je n'en crois rien, car les faits semblent à peu près établis. Les conséquences, la première conséquence évidemment, c'est que Dominique Strauss-Kahn ne sera pas le candidat du Parti socialiste aux prochaines élections présidentielles, et il sera encore moins élu à la tête de la République française à l'élection présidentielle de 2012, alors qu'il était, je le répète, l'un des favoris, sinon le favori pour cette élection. C'est d'ailleurs une hypothèse qui était regardée avec beaucoup d'inquiétude par tous ceux qui savent les liens étroits qu'entretient Dominique Strauss-Kahn, aussi bien avec les États-Unis qu'avec l'État d'Israël et avec, d'une manière générale, les pouvoirs financiers dans le monde entier. C'est par ailleurs une bonne nouvelle pour ceux qui, à l'intérieur du Parti socialiste, étaient ses concurrents directs dans les primaires que doit organiser ce parti pour désigner son candidat. Je pense en particulier à François Hollande, qui monte actuellement dans les sondages et qui était surclassé seulement par Dominique Strauss-Kahn. Comme il est maintenant certain que Strauss-Kahn, quelle que soit l'évolution de ses démêlés avec la justice américaine, puisse se présenter à l'élection de 2012, ça favorise évidemment d'une part ses concurrents à l'intérieur de son parti, le Parti socialiste, et éventuellement aussi ceux qui l'auraient affronté, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen. Et Nicolas Sarkozy se réjouit-il, d'après vous, en fait, de cette nouvelle? Je pense qu'il s'en réjouit dans la mesure où, d'après les sondages, c'était Strauss-Kahn qui était le mieux placé pour le battre. Mais les mêmes sondages disaient également qu'il serait battu en toute hypothèse et qu'il ne pourrait même pas être présent au second tour de l'élection présidentielle. Beaucoup de gens pensaient que le second tour verrait s'opposer Marine Le Pen et Dominique Strauss-Kahn et qu'évidemment, à ce moment-là, Dominique Strauss-Kahn serait élu. Et ça renforcerait, d'après vous, ça pourrait renforcer la position de Marine Le Pen? Disons que ça lui donne plus de chances encore d'être présente au second tour de l'élection présidentielle. Et sur le plan international, le départ de Dominique Strauss-Kahn va en fait affecter le FMI? Alors ça, c'est un autre aspect le premier aspect, c'est la politique française. Le deuxième aspect, c'est le Fonds monétaire international, puisqu'il va falloir qu'il soit remplacé à la tête du Fonds monétaire international. On voit déjà s'esquisser des discussions, certaines rivalités, on avance les noms de son possible successeur, mais je pense que si important que cela soit, car le FMI est une des plus grandes institutions mondiales,
une institution dont le rôle a été dénoncé comme très néfaste par beaucoup d'observateurs, je pense que ça ne changera rien fondamentalement à l'orientation générale du FMI. Quelqu'un qui est directeur général du FMI n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour lui imprimer une marque personnelle. Le FMI fonctionne comme il l'a toujours fait, selon ses orientations qui sont les mêmes, quelle que soit la personne qui occupe sa direction générale. Une dernière question, en fait, Dominique Strauss-Kahn représentait en quelque sorte la France au sein du FMI. La France, l'image de la France est-elle ternie d'après vous avec cette affaire? Elle l'est dans une certaine mesure, c'est ce que beaucoup d'observateurs ont dit. On a parlé d'image ternie, d'humiliation de la France. Strauss-Kahn était évidemment perçu, notamment aux États-Unis, comme un Français. Et par conséquent, les agissements graves qui lui sont reprochés ternissent l'image de la France, même si évidemment les gens savent bien malgré tout que tous les Français ne se comportent évidemment pas comme M. Strauss-Kahn.